C'est un master original dans l'offre de formation, puisqu'il a été créé en 2007. Et il a pour particularité d'articuler une formation, disons, historique générale, et puis une formation beaucoup plus technique autour de l'image et du son, autour d'un triptyque qui est conservation, documentation et valorisation de l'image et du son. Donc ce sont les étudiants en master, des étudiants qui peuvent avoir fait différentes études, à la fois des études d'histoire, des études d'histoire de l'art, des études de communication, et puis ça peut être aussi d'autres profils plus atypiques. Le but est vraiment d'avoir des étudiants qui sont intéressés, motivés par ces questions de conservation et de documentation, des étudiants donc, qui ont un attrait particulier pour ces sources audiovisuelles. Il y a différents cours, les cours qui sont proposés à l'université par des enseignants de l'université de Créteil, donc des enseignants-chercheurs, historiens, sur les questions d'histoire visuelle et d'histoire sonore, et d'histoire des médias aussi. Il y a les cours assurés par les partenaires du master, parce que le master fonctionne avec des partenaires, notamment les archives départementales du Val-de-Marne, qui assurent une partie des formations, et puis le CPAD, qui sont les archives du ministère de la Défense, archives très riches en matériel audiovisuel. Et donc les étudiants passent aussi du temps dans ces archives-là pour avoir des professionnels et pas simplement des enseignants-chercheurs. Nous avons 5 mois de stage qui prennent place au 2e semestre, et c'est vrai que le master a un réseau extrêmement large de formation en stage, puisqu'il est proposé aux étudiants des stages dans des entreprises très diverses, et c'est sans doute une des particularités de ce master d'ouvrir à un champ très large autour de l'image et du son pour à la fois la conservation, la documentation et la valorisation, aussi bien dans les archives municipales, dans les sociétés de production pour des documentaires, dans des sociétés de documentaristes, dans des entreprises de télévision qui veulent constituer leur propre corpus d'archives, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment une particularité. Pour avoir une idée plus précise de ces débouchés, je vous invite à regarder le site internet avec la présentation des itinéraires professionnels des anciens étudiants de ce master.